Bonjour ou bonsoir, ici Olivier Cachin pour le nouvel épisode de votre série favorite sur YouTube et consorts, le Rewind, avec cette fois-ci un focus sur un grand groupe des années 80, 90 et même 70 jusqu'à aujourd'hui puisque le groupe existe encore. On parle bien sûr de Deborah Harry, la magnifique chanteuse de Blondie. Blondie en 5 albums sur le Rewind, c'est maintenant. Et on commence donc avec le deuxième album de Blondie, Plastic Letters, un album sorti en 78, le deuxième et le dernier produit par Richard Gotterer. Richard Gotterer qui fit partie d'un groupe dans les années 60 et qui, à 82 ans aujourd'hui, est toujours vivant, a produit des albums notamment pour The Colorfield, le groupe de Thériault, les Ravenettes et pas mal d'autres groupes. Ce disque contient un single, et d'ailleurs le pressage français montre bien en gros, including Denis. Alors Denis qui a quelques lignes en français, Denis, Denis, moi j'ai flashé nous deux, Denis, Denis, et certains disent, est-ce une légende ou la réalité, on ne saura jamais exactement, car Deborah Harry restait toujours assez floue sur le sujet. Ça serait donc Denis Killiard, qui était le vrai nom de Jacquenot. Oui, le Jacquenot de Élie Jacquenot, le Jacquenot qui nous a quittés il y a quelques années, qui aurait donc été l'amant de quelque temps de Deborah Harry, occasionnant donc cette chanson qui est en fait une reprise d'un morceau des années 60 qui s'appelle Denise. Mais bon, l'histoire est belle, donc comme on dit dans L'homme qui tua Liberty Valance, quand la légende est plus belle que la réalité, imprimez la légende. Ce qui est sûr, c'est que ce deuxième album, qui est le dernier avec un côté un petit peu new wave de Blondie, Blondie, rappelons-le, c'est un groupe dont la base, c'est Deborah Harry, la chanteuse, et Chris Stein, le guitariste et également son mari. Groupe qui a démarré dans la vague punk new-yorkaise, au CBGB's, qui a beaucoup fait de concerts dans les petits clubs de New York, et qui là sort un album absolument parfait, avec des morceaux comme Fan Mail, I Didn't Have the Nerve to Say No, I'm Always Touched by Your Presence Dear. Donc un album avec un son très acide, très guitare, assez différent de ce que sera la suite de la carrière de Blondie, puisque dès le troisième album, on va verser vers quelque chose d'un peu plus pop. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce Plastic Letters, avec cette pochette vintage, c'est du grand Blondie. On est à la fin des 70s, et Blondie est encore là, est déjà là, et toujours là. Rewind numéro 2, et cette fois-ci, on parle de Parallel Lines. La pochette originale, c'est celle-ci, mais là, c'est une version assez sexy avec un picture disc avec Deborah Harry léchant langoureusement un vinyle. Ne faites pas ça chez vous, le goût n'est pas aussi bon que celui de Chupa Chups. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Gary Valentine, le bassiste du premier et deuxième album, est parti pour une carrière solo, et c'est donc Nigel Harrison qui le remplace. Nigel Harrison qui arrive donc dans le groupe avec cet album produit par Mike Chapman. Mike Chapman qui avait quand même un gros problème de communication avec certains membres du groupe, dont le bassiste, puisque en fait, il semblerait que, frustré par les injonctions incessantes du producteur, eh bien, le bassiste lui ait balancé un synthétiseur sur le visage, ce qui a eu pour effet eh bien, d'alourdir un peu l'atmosphère au Record Plant où est enregistré l'album. D'ailleurs, je ne peux pas résister au plaisir de vous citer cette phrase de justement Mike Chapman. Les Blondies étaient assez durs en studio, vraiment durs. Aucun d'entre eux ne s'aimait, à part Chris et Debbie. Rappelons qu'ils sont mariés et femmes encore aujourd'hui. Et il y avait tellement d'animosité dans la pièce. Ils étaient vraiment très juvéniles dans leur approche de la vie. Un New York underground rock band classique. Et ils n'en avaient rien à foutre de rien. Tout ce qu'ils voulaient, c'était s'amuser et ne pas travailler trop dur pour cela. Alors, ça, c'est l'avis du producteur. Ce qui est sûr, c'est que cet album est un petit bijou. Il commence avec Hanging on the Telephone, une reprise d'un vieux classique rock. Et puis, Picture This, Fade Away and Radiate, Sunday Girl, gros single. Mais le gros morceau, il y a Pretty Baby aussi. Mais il y a aussi, évidemment, un morceau qui est peut-être le plus gros tube et un des morceaux les plus identifiés de Blondie, c'est Heart of Glass. Un morceau disco
Un morceau qui trouve ses racines quelques années auparavant, puisque déjà en 75, au tout début du groupe, quand c'était les premiers concerts, ils jouaient une première version de Heart of Glass, qu'ils appelaient parfois de disco song, morceau qui leur a valu beaucoup de reproches de leurs amis punk rockers, puisque faire du disco, mon Dieu, quelle horreur. Ce qui est sûr, c'est que le morceau était exceptionnel, le single a été un grand triomphe, et là on est vraiment dans ce qu'on pourrait appeler le disco vintage premium, donc c'est le morceau le plus identifié de cet album, troisième album avec une couverture splendide, même si celle-ci est donc la couverture spéciale Picture Disc, avec derrière tous les membres du groupe, et Blondie, donc c'est Deborah Harry au chant. On ne s'en lassera jamais. Blondie, Parallel Lines, un troisième album, un troisième classique. Rewind numéro 3 de Blondie, avec un album qui est le favori de certains. Moi, je pense que c'est un de ses plus accomplis, un de ses plus ouverts en tout cas, puisque avec Hit to the Beat, hein, c'est du disco, un peu de funk, une touche de reggae, de la new wave, de la pop, toujours Mike Chapman au contrôle. Un album vraiment exceptionnel, avec des morceaux comme Dreaming, absolument sensationnel. Dreaming, qui a été d'ailleurs le générique d'une saison du formidable feuilleton avec James Franco et Maggie Gyllenhaal, The Deuce. Et puis bon, évidemment, Atomic, extraordinaire, Die Young, Stay Pretty, tout est bien. Même si, et encore une fois, je me réfère à Mike Chapman, le producteur, l'ambiance était assez électrique en studio. On va encore le citer, puisque quand il parle, c'est quand même assez amusant. Il voulait essayer absolument tout. Et moi j'étais là au milieu de tout ça avec eux. On avait un titre pour l'album, qui était une sorte de concept, Hit to the Beat. J'ai essayé de demander à Deborah Harry qu'elle m'explique ce que ça signifiait pour elle, mais comme à son habitude, elle m'a simplement embrouillé et j'ai été forcé de donner ma propre interprétation. Les drogues étaient très présentes dans le studio et c'était un autre obstacle. Plus de drogue il y avait, plus d'embrouilles il y avait entre les musiciens, c'était vraiment n'importe quoi. La musique était bonne, mais le groupe commençait à se fatiguer, les rencontres, la drogue, la fête, les embrouilles, tout ça nous avait un petit peu usés et j'ai dû avoir une attitude très positive quand le projet a été fini. Est-ce que c'était le disque que le public attendait ou est-ce que c'était juste un gâchis de cet esprit malade et fatigué? Je n'ai jamais fait l'expérience d'un toboggan émotionnel aussi intense auparavant et je n'ai jamais oublié les sons, les odeurs et le goût qui venaient avec. Je crois que c'est ça que ça voulait dire, Hit to the Beat. Même si Mike Chapman a été traumatisé, on peut dire une chose, c'est que cet album, il est inusable. C'est vraiment un des grands albums de Blondie. À mon avis, si vous ne connaissez pas Blondie et que vous devez commencer par un album, c'est avec celui-là, Hit to the Beat. Un album formidable, un album signé Blondie, un album sorti en 1980, 79-80, très productif puisque le premier album c'était 77, le deuxième tout début 78, et ça a enchaîné avec Hit to the Beat que je vous recommande vivement. Blondie toujours, quatrième album de ce Rewind consacré à ce groupe new-yorkais, extrêmement new-yorkais. On est en 1980 et le début de cette décennie qui est à la fois tragique, puisque c'est celle qui va voir l'apparition du sida, mais aussi grandiose en termes de musique, puisque même si on s'est beaucoup moqué des années 80, on s'aperçoit aujourd'hui que c'est une décennie qui a généré beaucoup d'albums classiques, et dont celui-là, Auto American, un album qui marque vraiment un changement de style, avec notamment le morceau Europa, qui est un espèce de morceau un peu électronique avec Deborah Harry qui parle de l'industrie automobile sur un fond un peu électro. Un album très varié aussi puisqu'on y retrouve notamment une reprise d'un morceau reggae des Paragons, de Tide is High, qui sera un des singles tirés de l'album, un excellent single d'ailleurs. Et puis le morceau peut-être le plus important de ce disque excellent, c'est Rapture. Fat Five Freddy told me everybody slide. DJ spinning, I said, my, flash is fast, flash is cool, François, c'est pas, flash ain't no do, and you don't stop. Rapture est en fait un de ces morceaux qui a introduit la culture hip-hop auprès du grand public. En effet, on est en 1980, il y a eu un tube avec Rapper's Delight en 79, évidemment, c'était le morceau de Sugar Hill Gang, mais ça aurait pu être ce qu'on appelle une One Hit Wonder, c'est-à-dire un morceau comme ça, qui fait un tube et puis ce qu'il y a autour va disparaître. Et en fait, non, c'est une culture très forte, on le sait aujourd'hui. Mais pour que cette culture
arrive auprès du grand public, il fallait des ponts. Et dans les ponts, eh bien, il y a eu notamment beaucoup d'artistes ou de groupes blancs, comme The Clash ou comme Blondie, qui ont popularisé ce genre musical en s'en emparant et en faisant leur version. En l'occurrence, Rapture, c'est un morceau un peu rappé, un morceau pop, mais avec des ponts rap. Et ce qui est amusant, c'est qu'à un moment, donc Deborah Harry cite Fab Five Freddy, et puis Flash aussi, Grandmaster Flash, Flash is cool, Flash is fast, François, c'est pas Flash et nous deux. Que veut dire François, c'est pas Flash et nous deux? Je vous laisse deviner, c'est du français new-yorkais. Mais en tout cas, ce qui est amusant, c'est que ce morceau a été scratché par Grandmaster Flash lui-même, sûrement ravi de se voir name-dropper dans un disque de rock, enfin en tout cas de pop, dans son fameux morceau The Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel. Un morceau qui est un exploit DJistique, puisque en direct, Flash mixe une quinzaine de disques, dont celui de Blondie, donc le morceau Rapture, qui est contenu dans cet album Auto-American. Donc un album qui se réécoute avec grand plaisir, avec peut-être un peu moins de tubes que dans Hit to the Beat, mais rien que pour Rapture et The Tide is High, ça valait le coup. Donc Auto-American, un album américain, un album signé Blondie. 5e rewind consacré à Blondie, mais cette fois on va faire un petit pas de côté car cet album n'est pas un album de Blondie, mais un album solo de Deborah Harry. Debbie Harry qui donc en 1981, alors que le groupe fait une pause, comme on l'a vu précédemment, beaucoup de tensions, beaucoup de drogue, beaucoup de beaux morceaux, mais aussi une certaine fatigue des musiciens. Et c'est le moment dont profite Deborah Harry pour faire un album solo qui s'appelle Coucou, avec une pochette très spectaculaire. Ceux qui connaissent Alien et son créateur suisse H.R. Giger auront reconnu le visuel assez sadomaso, science-fictionnesque de Giger. Bien évidemment, c'est un trucage. Un album qui a eu assez peu de succès, et pourtant un album très intéressant parce que la production extrêmement forte et extrêmement signature, c'est celle de Bernard Edwards et Nile Rodgers, alias Chic de Chic Organisation, qui donc donne ce son funky inimitable avec ses guitares qui grimpent au mur et ses lignes de basse incroyables, avec The Jam Was Moving, avec Jump Jump, avec Backfired qui sera un des singles, Military Rap aussi, une nouvelle incursion de Deborah Harry dans le milieu du rap. Donc un disque enregistré au Power Station, avec évidemment ce duo Edwards-Rogers, Rogers-Edwards de Chic, qui a déjà cartonné avec Madonna, Like a Virgin, et puis bien sûr qui signera le Let's Dance de David Bowie, qui marquera son grand retour dans le top des charts. À signaler que c'était une période assez diva pour Nile Rodgers et Bernard Edwards, puisque juste avant de produire ce Coucou signé Deborah Harry, eh bien, c'est eux qui ont produit l'album Diana de Diana Ross avec My Old Piano et Upside Down, You're Turning Me, etc., etc. Donc, Deborah Harry en solo, Deborah Harry vue par Giger, Deborah Harry complètement coucou. Et puis, ça pourrait être la fin, mais il y a un petit bonus, c'est une ressortie récente, un morceau qui nous replonge encore une fois dans les débuts du hip-hop, puisque c'est un single You Let I Throw Down avec Fab Five Freddy, oui, celui qui était cité dans Rapture, donc un maxi 45 tours, You Let I Throw Down, remixé par Cut Chemist, l'occasion de retrouver une Deborah Harry et un groupe Blondie à l'époque où ils découvraient le hip-hop new-yorkais. Voilà, c'est la fin de ce rewind consacré à Blondie. Je vous rappelle qu'il faut absolument que vous likiez la page et que vous abonniez. Et n'oubliez pas de nous retrouver également sur TikTok où sonvideo.com et le rewind sont également présents. À bientôt pour d'autres aventures rewindiennes. Passez une bonne journée ou une bonne soirée et à plus. Salut.